Bonjour et merci de votre fidélité à ce rendez-vous économique. Au cœur de l'écho, on va évoquer un événement qui s'est passé récemment à Marseille, la fête de la 11e promotion, la promotion 2010 de l'association Réseau Entreprendre PACA, dont le président Guénel Guillerme est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et en face, une lauréate de cette promotion, donc Corinne Versini, qui est basée à la Pépinière de Méreuil avec son entreprise Genesis. Elle est venue avec ses petits flacons et dans quelques instants, elle va nous parler de son activité. Alors Guénel Guillerme, peut-être d'abord une présentation donc de ce réseau très implanté en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais qui est un réseau national créé à l'instigation de la famille Muliez, bien connue, les champs qui détiennent notamment Auchan dans le nord de la France. Au niveau national, c'est pratiquement le 25e anniversaire et à Marseille, c'était donc la 11e promotion, la promotion 2010. Alors effectivement, l'autre jour, on a fêté à la fois les 25 ans du réseau national et les 11 ans de réseau Entreprendre PACA. Au travers d'une fête des lauréats. Oui. On a fêté les lauréats, c'est-à-dire les gens qu'on a aidés à créer leur entreprise en 2010. D'accord, non seulement vous les aidez, mais en plus vous leur offrez une fête, quoi. Voilà, exactement, on les réunit. C'est quand même un challenge pour eux d'être lauréat Réseau Entreprendre. Notre association est une association faite de membres qui sont des chefs d'entreprise. Oui. Ils cotisent d'une part et ils apportent leur temps en tant que bénévoles pour aider des créateurs d'entreprises ou des repreneurs d'entreprises à mener leur projet de création ou de reprise. Alors la finalité, c'est quoi? C'est de promouvoir la création d'entreprise, c'est d'essayer de se conforter son propre réseau à soi, chef d'entreprise, en disant parmi les créateurs, il y en a peut-être avec qui je pourrais travailler. À l'origine, la vocation de Réseau Entreprendre, l'origine c'est André Mullier, il y a 25 ans, oui, lors d'un problème sur l'entreprise Fil d'Art, qui décide de créer des employeurs pour revitaliser le bassin d'emploi qui avait été impacté par du textile dans le Nord. Voilà, c'était le textile dans le Nord. Et donc, il décide que pour créer des emplois, le mieux, c'est de créer des employeurs. Et pour créer des employeurs, il faut les aider. Et là, il appelle à la rescousse des employeurs comme lui, des chefs d'entreprise, pour l'aider à développer un réseau qui va aider financièrement et aider en les accompagnant des créateurs d'entreprises. Alors le but de cette fête des lauréats, on en a beaucoup parlé ce soir-là, c'était plutôt l'accompagnement. On a très peu parlé de finances ce soir-là. C'est pas avant tout l'aspect financier que viennent chercher les créateurs d'entreprises? Au tout départ, lorsqu'ils recherchent à créer leur entreprise, évidemment, ils cherchent des financements. Donc souvent, ils sont aiguillés vers Réseau Entreprendre PACA par une recherche de financement. Au fil des réunions avec nos salariés, avec les membres qui valident leur projet, ils découvrent que l'aspect qui va être le plus important est probablement l'accompagnement. Et en sortie d'accompagnement, il ne nous parle plus que de l'accompagnement. Alors on reviendra vers vous tout à l'heure pour que vous nous parliez de votre expérience personnelle, puisque vous avez travaillé dans un grand groupe côté en bourse, que maintenant vous avez créé aussi votre propre entreprise. Corinne Versini, vous êtes une des lauréates. Est-ce que ce discours-là de Guénel Guillerme, vous y adhérez totalement? C'est-à-dire qu'en fait, là, vous êtes venu dans ce réseau d'abord aider votre entreprise à se développer et puis avoir donc ces parrainages, cet accompagnement qui vous permet aussi de vous créer votre réseau. Absolument. Au départ, j'ai connu Entreprendre PACA quasiment que par l'aspect financier, et puis après on découvre qu'effectivement on est accompagné par des chefs d'entreprise qui ont fait la même démarche que nous, qui ont vécu les mêmes problématiques, qui ont les mêmes soucis, et de se confronter, ça aide énormément. Alors votre entreprise, donc, basée à la Pépinière de Méreuil, et la nécessité d'utiliser ces petites fioles pour Genesis, donc il y a une idée d'encre, bien sûr. Oui, absolument. On fait des encres qui sont particulières, qui ont des propriétés électriques. Oui. Alors ces deux-là, vous avez une conductrice, une semi-conductrice, ça peut servir dans l'électronique, dans l'industrie du semi-conducteur. Et celle-ci, elle est colorée, c'est une encre photovoltaïque qui vise à remplacer en fait tous les panneaux noirs que vous voyez sur les maisons. Le futur, c'est ça, c'est coloré, c'est imprimé et c'est avec des images. D'accord. Alors, tout ça, c'est le principe de ce qu'on appelle les nanotechnologies, c'est-à-dire quelque chose de très 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 petit. Exactement, c'est quelque chose de très petit et le processus industriel pour l'utiliser, c'est l'impression et ensuite c'est encapsulé par principe de précaution. De toute façon, si on veut faire de l'électronique ou de l'électricité, il faut absolument que ce soit très bien encapsulé et puis en plus, ça nous protège des nanotechnologies. D'accord. Alors, vous êtes présente dans une région où il y a beaucoup d'entreprises, vous parlez tout à l'heure des semi-conducteurs, c'est pour ça que vous êtes sur Aix, c'est une implantation géographique calculée et choisie ou c'est le fruit du hasard? Non, non, c'est pas le fruit du hasard. Dans la région, on a quand même énormément de recherche et il y a une dynamique dans le semi-conducteur et dans le photovoltaïque qui est présente à la fois ici en Rhône-Alpes et on en profite. Il y a des pôles de compétitivité, il y a des prix d'ES mis en place par le Conseil régional. Pourquoi être allé vers le réseau Entreprendre PACA? C'est différent.
on n'est pas dans la même démarche. Le réseau PACA Entreprendre, c'est vraiment une aide et un accompagnement à tout ce qui est gestion, management, vraiment le côté business de l'entreprise. Ouais. On est aussi membre de pas mal de pôles et eux valident le côté technologique de notre technique. Il n'y a pas de difficulté dans les relations entre les petites entreprises, passez-moi l'expression comme la vôtre, et puis les grands groupes, se faire piquer ses brevets, se faire avaler un certain nombre d'idées. Ah si, c'est la crainte qu'on a, et parce qu'on est une très petite entreprise, hein, il n'y a pas de honte à ça, on est vraiment une start-up, on n'est même pas 10 personnes, hein, mais on est accompagné justement par le réseau Entreprendre, la pépinière, les pôles, pour nous protéger et qu'on ne se fasse pas manger tout cru dès le début. Alors toutes ces problématiques, vous les connaissez parfaitement, Guénel Guilhem, parce que vous avez été à la tête d'une société, je disais tout à l'heure, cotée en bourse, une filiale d'un grand groupe industriel spécialisé dans la fabrication de sous-marins, à la fois pour la défense et pour les activités civiles. Vous étiez donc à la Garde, à côté de Toulon. Pourquoi quitter une entreprise comme celle-là pour créer votre propre entreprise? Est-ce que quand on est dirigeant d'une société cotée en bourse, mais quand on n'en est pas l'actionnaire majoritaire, on a envie à un moment de dire je veux être vraiment mon propre chef, mon propre patron? Alors, moi, premièrement, j'ai un peu la bougeotte. Donc, au bout de 7, 8, 10 ans quelque part, j'ai envie de changer et j'ai envie de voir des choses nouvelles. Donc, je crois que ça a été le premier moteur de mon départ d'ECA, hein, cette société de robotique sous-marine. Donc, en 2008, ça faisait 11 ans que j'étais chez ECA et le premier moteur, c'est que j'avais envie de changer et de voir autre chose. Ensuite, c'est quand même assez différent. Si je voulais voir autre chose, effectivement, être actionnaire minoritaire d'une société cotée, ça n'est pas la même chose que de créer son entreprise, d'essayer d'avoir son propre groupe. Donc j'ai décidé, après quelques mois de réflexion, de créer une entreprise qui s'appelle Riance. Dans quel secteur d'activité? Alors, dans un secteur d'activité très différent, puisque ECA, c'était le monde de la robotique sous-marine de déminage. Riance, c'est un annuaire de confiance sur Internet pour que tous les particuliers que nous sommes trouvent en confiance un prestataire, un artisan, pour des services à domicile ou des travaux dans leur maison. Là aussi l'accompagnement finalement. Oui, un accompagnement ou en tout cas un gros effort pour que l'ensemble des prestataires qui sont sur l'annuaire soient des gens qui sont agréés, qualifiés, qui ont les assurances pour que la relation se passe en confiance, comme elle se passe en confiance entre l'accompagnateur et le chef d'entreprise dans Réseau Entreprendre, puisque dans nos valeurs, il y a l'homme, c'est-à-dire la priorité à la personne qui crée son entreprise. Mais juste derrière, il y a un sujet clé qui est la gratuité, c'est-à-dire le fait que nous ne soyons pas en conflit d'intérêts. Chacun d'entre nous, lorsqu'il adhère à Réseau Entreprendre PACA, s'interdit de prendre une participation, de prendre tout intérêt chez un des lauréats. D'accord. Alors, vous êtes breton, hein, votre prénom l'indique bien. On parlait des pôles de compétitivité tout à l'heure, il y en a un sur la mer qui regroupe un peu ce qui se passe du côté de Toulon, ce qui se passe du côté de la Bretagne. Pour vous, ces notions de réseau, que ce soit dans les pôles, que ce soit dans les prix d'Est, que ce soit dans les associations comme celle que vous présidez, c'est fondamental pour le développement de l'économie française aujourd'hui? Ah, c'est très important. On ne peut pas travailler seul, en autonomie ou en autarcie dans le monde d'aujourd'hui. Déjà, il n'y a personne, aucun ingénieur, aucun commercial qui possède l'intégralité du savoir pour commercialiser un produit. Donc on est obligé d'être en réseau, et plus les réseaux, et en plus avec les technologies d'aujourd'hui, on a la possibilité d'être en réseau avec le monde entier. Alors typiquement le pôle mer est un pôle qui s'est tout de suite fait Bretagne, PACA, parce que la moitié des compétences dans le domaine de la mer sont soit en Bretagne, soit en PACA, et en plus, en termes de gros industriels, sont les mêmes qui sont en Bretagne et en PACA. Donc il y avait une logique à ce que ce pôle soit un pôle unique dès le départ en fait. Quand on se rapproche d'un réseau comme Entreprendre PACA, Corinne Versini, on a une mentalité un peu, j'allais dire, de chasseur de primes, parce qu'il faut aller chercher un petit peu le prêt à taux zéro, donc très intéressant quand même, hein, ce fameux prêt d'honneur qu'accorde ce type d'association, ou bien on a une démarche de dire bon, il faut vraiment aujourd'hui que je me fasse un peu connaître en essayant d'établir des relations avec les chefs d'entreprise déjà implantés dans la région. Ouais, il y a les deux, hein. Faut pas se cacher. On cherche évidemment, on cherche la prime parce que ça permet de nous renforcer au sein de nos propres entreprises. Et puis le réseau PACA Entreprendre, il y a quand même
force de frappe très importante. Oui, parce qu'on dit que quand même les créateurs d'entreprises sont face à une offre assez importante d'associations. Il y a les plateformes initiatives locales, il y a les réseaux comme celui donc, que préside Guénel Guilherme. Comment on choisit vers qui on va en premier? Enfin, quelle a été votre démarche à vous? L'avantage de PACA Entreprendre, en fait, c'est un réseau d'entrepreneurs. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné avec mon associé vers PACA Entreprendre, parce que ça nous permettait de rencontrer des gens qui avaient les mêmes problématiques. Parce que quand vous... Pépinière, c'est très intéressant et on est très bien accompagné aussi, mais c'est tout à fait différent. Là, on a vraiment en face de nous des gens qui ont la même démarche, qui sont pareils que nous, un peu paranoïaques, un peu... on n'a pas l'impression comme ça, hein, voyons, mais bon. Il faut être un peu fou pour créer sa boîte. Vous partagez cette conception-là? On est très complémentaires des autres acteurs, oui. Ça je le partage complètement et on travaille beaucoup avec eux et de plus en plus. Sur l'innovation, on intervient beaucoup plus tôt que ce qu'on faisait il y a 2 ans. Ça pour une raison très simple, c'est que dans le parcours de la création d'entreprises innovantes, il y a la conception d'un produit. Ouais. Lorsque ce produit est conçu, il ne peut plus être modifié. Et donc si on a mal visé le marché en concevant le produit, c'est irrattrapable. Et on a jugé il y a 2-3 ans qu'il fallait qu'on se rapproche des acteurs, les incubateurs, les différents acteurs, qu'on entre plus tôt sur les dossiers. C'est comme ça que tu es entré dès l'incubation dans Réseau Entreprendre, de manière à ce que l'accompagnateur chef d'entreprise puisse donner des avis sur, ou en tout cas poser la question du marché que l'on cherche à atteindre. Est-ce que réellement le marché que l'on atteindra est celui auquel on pense, de manière à ce que l'adaptation du produit et de la conception du produit se fasse très en amont. Il y a une véritable chaîne là entre ces créateurs d'entreprises et j'ai cru comprendre que la mentalité, j'allais dire, de votre association, c'était de dire bon ben on a donné, il faut donner à son tour. C'est une de vos perspectives, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez développé votre entreprise, vous allez vous aussi donc participer à cette action-là? Si je peux volontiers, oui, bien sûr. Ce serait très intéressant parce que l'échange est enrichissant, qu'on soit nouveau créateur ou qu'on soit ancien, je pense. On s'apporte mutuellement. Et puis il y a une problématique aussi assez nouvelle. Vous parliez du pôle innovation que vous avez créé. Il y a aussi la reprise d'entreprise. Oui, alors effectivement, on a fait un peu la même chose pour la reprise d'entreprise il y a quelques années, il y a 2 ans. On a décidé là aussi d'intervenir plutôt et d'aider plutôt les repreneurs d'entreprise en l'occurrence, avant qu'ils fassent la transaction. Lorsque vous achetez une entreprise, c'est comme lorsque vous achetez un bien immobilier, le contrat, l'acte d'achat est très important. Et auparavant, il fallait que l'entreprise soit créée et qu'elle ait déjà repris une entreprise pour qu'on s'en occupe. Depuis quelque temps, on intervient plutôt de manière à ce que sur les sujets prix, sur les sujets un peu techniques de l'acquisition, on intervienne en tant qu'accompagnateur dès l'amont. Voilà, accompagnateur dans la création d'entreprise, accompagnateur aussi dans la reprise d'entreprise. Puis on aura certainement l'occasion de vous accueillir à nouveau pour parler de l'international, qui est aussi un des sujets importants de ce réseau Entreprendre PACA. Merci d'être venu sur le plateau de LCM cet après-midi. À très bientôt.